Et Madame Rouveran, on va donner la parole tout de suite à Corentin qui va vous poser première question et puis nos sociétaires vont vous interpeller également durant l'émission. Corentin, c'est à vous. Oui, depuis votre élection à la tête de Renaissance dans le Gard, vous multipliez les initiatives, les rencontres. C'est ça la patte, Valérie Rouveran, pour s'imposer dans quelques années? Alors, la patte, c'est peut-être notre patte, en tout cas, c'est toute une équipe. C'est exister sur le terrain, c'est être à la rencontre des Gardois. C'est donner des rôles, c'est s'investir. On a beaucoup de travail à faire. Et je crois que voilà, quand on est à la rencontre des Gardois, il n'y a rien de plus enrichissant et de plus porteur. Est-ce que ce n'est pas d'autant plus le moment d'aller à la rencontre des Gardois après la mauvaise passe qu'a pu vivre l'exécutif par rapport à la réforme des retraites? Est-ce qu'il ne faut pas redoubler d'efforts? Comment vous le voyez? Oui, alors ça s'est fait naturellement. Je crois qu'on n'a pas eu besoin de se forcer. En même temps, il fallait trouver le bon moment. On se restructure, donc ça c'est beaucoup de travail aussi. C'est des nominations, pour des personnes qui ont des rôles bien précis. On restructure nos comités, donc du coup on travaille vraiment beaucoup à la restructuration du parti. Et puis c'est aussi aller sur le terrain. Et effectivement, quand on est sur le terrain, les gens sont contents. Parce que soit ils viennent nous dire on n'est pas content pour la réforme des retraites, voilà ce qui nous arrive personnellement, je devais partir et puis je vais travailler 6 mois de plus, ou des gens qui nous disent enfin on n'entend pas des casseroles et enfin il y a des gens qui pensent comme nous et qui sont là. Qu'est-ce que vous disent les Nîmois, précisément? On sait qu'il y a quelques jours, vous étiez avec les jeunes, avec Macron, à Nîmes. Une députée européenne est également présente sur le territoire nîmois. Quand vous allez à la rencontre des Nîmois, quel est le message qu'ils vous portent, au-delà de la réforme des retraites dont on a déjà beaucoup parlé? Alors, on a un jeune sur le plateau qui s'engage et je lui disais à l'instant combien c'est important et combien je suis touchée quand les jeunes s'engagent. Moi, je travaille, mon métier, en tout cas, c'est de former des jeunes à se révéler et à révéler leurs talents. Et là, on a des jeunes qui s'engagent, qui font des études, qui sont venus un peu de toute la France. Et c'était un séminaire Occitanie. Et déjà, ils sont venus voir nos traditions et ça, c'était très porteur, vraiment très porteur. Manades, notamment. Voilà, des gens qui étaient contre la corrida, qui avaient entendu des choses, mais qui ont voulu venir voir. Et ensuite, après, Benjamin Cuillet a accepté de les rencontrer et a parlé de sa passion. Et cette passion, ce respect, en tout cas, ils ont eu beaucoup de respect sur les traditions locales. Et ensuite, on a eu un temps de formation avec eux. Et donc, le lendemain, nous sommes allés sur le terrain. Et là, les gens ont été touchés de voir cette jeunesse s'engager, cette jeunesse parler des retraites, cette jeunesse qui, en tout cas, voulait, quelquefois vous avez des gens qui s'arrêtent et quelquefois des gens qui disent ah non, pas du tout. Donc du coup, aller à la rencontre et permettre le dialogue, ça c'est très important et c'est très porteur, très porteur. Des échéances électorales vont venir dans les prochaines années. Il y aura les élections européennes l'année prochaine et puis après viendra aussi le temps des municipales en 2026. Comment vous préparez ces échéances? Comment vous les abordez, ces élections? En fait, on les prépare Parce que déjà, vous pensez aux européennes bien sûr, la prochaine échéance, ce sont les européennes. Irène Tolleré vit à Montpellier, donc il y a une proximité avec elle. Et voilà, c'est une députée, en tout cas, de Renaissance, qui est assez active et assez présente. Et ça, c'est toujours très intéressant de la voir. Les prochaines échéances, on travaille sur un projet et sur notre marque de fabrique qui est de rassembler en tout cas la droite modérée et la gauche modérée et ce grand centre que nous sommes et donc témoigner de nos engagements et de nos valeurs et de nos idées. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. On va parler de l'actualité de Nîmes, de l'agglomération également, mais on va donner la parole d'abord à nos sociétaires. Et Laurence, je vous laisse poser votre question à notre invitée, Valérie Rouveran. Alors Valérie, j'avais une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore confiance au mouvement Renaissance, vu la cote de popularité de notre président? Au parti même, parce que c'est devenu un parti. Oui. Alors Laurence, je vais te répondre de façon très claire. Je ne ferai pas tout ça, je ne passerai pas autant de temps si je n'y croyais pas. Oui, mais il ne faut pas être dans le déni, il faut voir aujourd'hui que ça baisse effectivement. beaucoup. Mais je pourrais te poser cette question, en qui as-tu confiance? Et souvent, dans la vie de tous les jours, on me dit, c'est compliqué aujourd'hui, mais en qui avez-vous confiance? Qui ferait mieux?
Et donc, ce qu'on incarne, c'est effectivement, là, en ce moment, c'est compliqué, mais faire de la politique et s'engager pour des valeurs. Il y a des moments de creux, il y a des moments difficiles, et puis il y a des moments aussi positifs. Et du coup, c'est se poser les questions, quelles sont mes valeurs, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce que nous incarnons, et sommes-nous au bon endroit ? Je l'avoue, nous sommes au bon endroit, et nous voulons, en tout cas, incarner ce grand centre. Jean-Baptiste, votre question à notre invité. Oui, Madame Rouvéran, bonsoir. Je voulais débattre avec vous, avoir votre position sur l'un des prochains textes qui va être débattu au Parlement, redevenu le centre de la vie politique française. Les Républicains ont fait plusieurs propositions pour lutter contre l'immigration, notamment des propositions fortes qui visent à réformer la Constitution afin de retrouver une souveraineté dans ce domaine, une souveraineté trop longtemps perdue, à mon sens. Bruno Le Maire s'est prononcé de manière favorable sur ces textes, en tout cas... Il est favorable au mouvement qui est initié. Quelle est votre position sur ce sujet ? La réforme de la Constitution qui vise à retrouver une plus grande liberté en matière de politique migratoire. Oui, il y a des débats qui vont avoir lieu. Je crois que si Bruno Le Maire est favorable, voilà, c'est des choses qui peuvent en tout cas évoluer. Donc le gouvernement va vers les Républicains aujourd'hui ? Alors, vous allez me poser des questions sans arrêt là-dessus. Je crois que non, on ne va pas aller vers les Républicains. Et la majorité est chez Renaissance. Je crois qu'il doit y avoir des débats sur la réforme des institutions. Et ces débats vont avoir lieu et ils doivent avoir lieu, en tout cas, dans une majorité. Ce n'est pas les uns qui vont aller vers des tendances ou pas. Et c'est notamment sur la suppression de l'aide médicale d'État qui a été proposée. Quelle est votre position ? Sur la loi immigration, c'est ça que vous voulez me notamment, poser ? il y a plusieurs propositions qui ont été formulées. Une qui va probablement... Des propositions très proches de Marine Le Pen. Des propositions très fortes. Des propositions très fortes qui ont longtemps été celles de la droite. Au fond, si on est juste. Alors moi, je vais vous parler de... Notamment, voilà, suppression de l'aide médicale. Moi, je vais vous parler... En prolongeant peut-être la question Est-ce que de vous êtes Jean-Baptiste, favorable parce ou que c'est assez intéressant. Parce oui, que, j'ai compris. Emmanuel Macron est quand même assez loin du Rassemblement national. Et pour le coup, les propositions de la droite, franchement, elles ressemblent parfaitement aux propositions que fait Marine Le Pen, notamment l'année dernière sur l'élection présidentielle. Je crois ça paraît très surprenant qu'Emmanuel Macron il soit favorable. Je précise que Valérie Pécresse avait fait les mêmes, quand bien même ce que je pense de Valérie Pécresse, et François Fillon s'entend aussi, pour être complet. Bon, là, il va y avoir un débat. Et donc, du coup, il y a aussi la loi, ce que porte aussi Gérard Darmanin. Et Gérard Darmanin a aussi porte sur la loi d'immigration des réformes. Et donc, du coup, ça va permettre en tout cas un débat. Je ne sais pas où on va aller parce que ça vient de sortir, c'est sorti ce week-end. Mais vous, votre position personnelle... Et donc, du coup, ma position personnelle, elle est sur, en tout cas, l'aide médicale. Je crois qu'on doit aussi... l'immigration, toute l'Europe a de l'immigration. Dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir d'immigration, ce n'est pas possible. Gérard Darmanin veut, en tout cas, régulariser des gens qui travaillent sur notre territoire. Il veut régulariser pour qu'il y ait, par rapport à des métiers qui sont sous tension. Il veut donner des droits de séjour pendant 1 an. Il veut permettre à tous les gens qui sont sur notre territoire qu'ils puissent aussi avoir l'apprentissage de la langue française. Et il est normal que ces personnes-là... On l'a pas déjà tout ça ? Pardon ? On l'a pas déjà tout ça ? Non, ce n'est pas régularisé. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui sont, quand vous êtes servi dans des restaurants, il y a des gens qui travaillent et qui ne sont pas régularisés. Dans plein de métiers. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une régularisation qui doit se faire. Après, sur la santé, moi, je pense que, effectivement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que les gens qui sont sur notre territoire doivent avoir aussi, s'ils n'ont pas de casier judiciaire et s'il n'y a pas de souci et que ce sont des gens qui sont intégrés, qui travaillent, ils doivent aussi avoir le droit à la santé. Allez, on parle de la ville de Nîmes et de l'agglomération Corentin. Vous êtes aussi conseiller municipal d'opposition. La ville de Nîmes fait face à de nombreuses tensions. Il y a eu l'affaire Flandin dont on a beaucoup parlé, un collectif qui s'est monté pour le Nîmes Olympique, notamment qui descend en national. Quelle est votre position là-dessus ? Comment vous analysez de cette situation ? Oui, donc plusieurs choses. Voilà, il y a eu beaucoup de tensions. Moi, je les vois de l'extérieur. Je ne suis pas au milieu de toutes ces affaires, mais bien évidemment, et on est comme
nîmoise, je suis bousculée par tout ce qui se fait. Et je raconte souvent que j'étais à l'extérieur, je fais partie d'un grand collectif Un Plus Bio, et nous avons une assemblée générale à l'extérieur. Et quand l'histoire de Richard Flandin a ressurgi, j'étais à Dijon avec 1600 élus. Ce gros collectif rassemble en tout cas beaucoup d'élus. Et bien évidemment, tout le monde est venu me dire « c'est chaud à Nîmes ». Donc en fait, ça donne la sensation, voilà, quelle image ça renvoie à l'extérieur. Après, le collectif de Nîmes Olympique, voilà, moi je me dis, dans Nîmes Olympique, il y a Nîmes. Et donc, quelle image aussi ça renvoie à l'extérieur. Une autre anecdote, je suis nîmoise comme tous et bien évidemment ma ville est importante. Je me souviens, il y a quelques années, je suis partie en vacances et j'avais loué sur Airbnb une maison et la personne que j'avais en face ne connaissait pas Nîmes mais m'a parlé de l'équipe de football de Nîmes Olympique. Donc en fait, voilà, quand il y a des images et des événements négatifs, ça ressurgit sur les Nîmois, mais aussi ça ressurgit sur l'extérieur. Parce que c'est ça qui nous intéresse, Valérie Rouveran. Si vous étiez à la place de Jean-Paul Fournier, qu'est-ce que vous feriez sur le dossier Nîmes Olympique ? Est-ce que vous serez prêt à aller jusqu'à arrêter le compromis de vente avec Rani Assaf s'il n'y a pas de certitude sur le projet sportif ? Alors, je ne me mets jamais à la place de quelqu'un dont je ne suis pas, du maire de Nîmes. Je ne suis pas maire de Nîmes, mais je vais répondre avec ma façon de faire. Moi, je suis dans la médiation. Et je crois que écouter les gens et mettre et quand vous êtes élu, vous devez mettre les gens en confrontation et faire cette médiation. Vous avez un homme d'affaires qui veut faire de l'immobilier, veut faire un complexe immobilier, et vous avez des supporters de l'autre côté qui sont très en colère, qui ne se sentent pas écoutés. Je crois qu'être élu, c'est mettre tout le monde autour de la table et faire une médiation pour pouvoir trouver une solution pour que les choses puissent s'apaiser. On parle de l'agglomération de Nîmes, Corentin ? Oui, qui a présenté les premiers éléments de son projet de territoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je l'ai dit au Conseil d'agglo, je l'ai dit, je suis présidente de groupe du groupe progressiste et je participe chaque mois à la réunion avec les présidents. Il y a quelque chose quand même qu'il faut dire et le dire à Franck Proust, je lui ai dit. Dans d'autres institutions et collectivités, vous n'avez pas le mot. Vous pouvez même pas prendre la parole. Là, par contre, on a été associés. Et donc moi, j'ai souhaité être présente. J'ai pas pu être présente à toutes les réunions, mais Frédéric Touzelier a fait en sorte que nous puissions être là. Donc trois fois 1 heure, le temps en tout cas d'écouter les services, et ça quand vous n'êtes pas dans l'exécutif c'est aussi important, d'écouter ce projet de territoire, de poser des questions, d'avoir des réponses. La méthode en tout cas vous semble pertinente. Moi la méthode de pouvoir associer tout le monde autour de la table, c'est quelque chose d'important. Après, il ne faut pas être naïf. Vous n'êtes pas dans l'exécutif. Donc moi, en tout cas, par vous exemple, sentez plus écouté à l'agglo qu'à la ville. En tout cas, là, on était plus écoutés. On était bien évidemment, on était plus écoutés. Mais par exemple, sur l'alimentation, c'est un projet que j'ai porté à la ville, à l'agglomération. Sur l'ANRU, j'avais aussi des questions à poser. Et je l'ai dit, ce projet, par exemple, de cuisine centrale, je l'avais posé aussi comme futur projet. Aujourd'hui, il existe sur le papier, mais il verra le jour un peu tard. Un peu tard en 2028, c'est ce que vous avez souligné en effet. Voilà, c'est ça. Un mot quand même pour terminer cette interview. Vincent Mouget était à votre place hier sur ce plateau, vous l'avez peut-être écouté, oui. Et Vincent Mouget, pour le coup, était beaucoup plus critique sur le projet de territoire, considérant que c'était pas grand-chose finalement. Est-ce que vous êtes aussi critique que lui, ou est-ce que vous y trouvez quand même des choses intéressantes ? Alors on n'a pas tout à fait, on se respecte beaucoup et ça c'est très appréciable, même si on n'a pas les mêmes idées, on a un positionnement différent. Moi aujourd'hui je suis présidente de groupe et surtout j'ai une parole libre et quand je suis associée, j'aime pas la chaise vide, donc du coup j'y suis allée, mais par contre j'ai pas tout renvoyé comme Vincent Mouget. On a fait Vincent Mouget. Voilà. Merci beaucoup Valérie Rouveran d'avoir répondu à nos questions.